Bonsoir à tous, bienvenue au journal édition 62. Le cyclone Mathieu a causé 1,9 milliard de dollars de pertes pour le pays. Le secteur agricole est le plus touché avec des dégâts estimés à 39,4 millions de dollars. Ces pertes représentent près de 20% du produit intérieur brut, a fait savoir ce vendredi le ministre de l'économie et des finances. Le pays est encore plus vulnérable après le passage de Mathieu, a souligné Yves Romain-Bastien. Nous avons distribué environ 1288 tonnes métriques de produits alimentaires. Il y a pas mal d'abris qui ont été couverts. Le MSPP, en coordination avec ses partenaires, a déployé des équipes mobiles d'intervention rapide dans les zones dévastées par le choléra et a réussi à contrôler la résurgence et la dissémination de l'épidémie. Des réhabilitations sont en cours dans 89% des structures sanitaires affectés. Les TPTC ont pu ouvrir avec l'aide des Dominicains environ 460 km de route. La ville de Cas a commencé à être également nettoyée. La DINEPA a distribué environ de nombreuses bouteilles d'eau potable. Nous l'avons fait aussi par camion et par conteneur. En bref, nous pensons avoir mobilisé les moyens dont nous disposons pour travailler. Ce qu'il est important de mentionner pour nous aujourd'hui, je dois dire qu'on a eu quelques périodes d'hésitation et de plus en plus nos réflexions nous ont amenés à comprendre la nécessité d'avoir une cellule de coordination. Cette cellule a été aujourd'hui montée et officiellement les autorités vont l'annoncer, mais je pense qu'il était important de le faire dans l'enceinte de la Banque centrale. Parce que c'est un ancien de la Banque centrale qui a été nommé coordonnateur de cette cellule, c'est M. Charles Castel, qui commencera à travailler avec nous. Il a des cailles. Et comme il y a des gens aussi de Jérémy dans cette zone, j'espère que la coordination va nous donner quelque chose, une équipe de choc. Donc il commencera à travailler dès ce lundi. De la même manière, on a monté une commission interministérielle. Je laisserai au gouvernement le soin d'en parler. Ce que je peux dire, c'est que contrairement à ce que dit M. Verella, nous qui sommes aujourd'hui dans le gouvernement, nous sommes conscients du défi, nous sommes conscients et nous ne sommes pas, comme vous dites, par exemple, ce sont les gens qui ne vont pas manger. Ce qu'il nous faut, c'est trouver les moyens justement de nourrir les gens jusqu'à ce que se créent des conditions pour qu'ils puissent vivre dignement et autrement. D'un autre côté, ce qu'il est important de dire, c'est que nous ne pouvons pas, comme quelqu'un me l'a dit là tout à l'heure, construire comme nous l'avons fait et qu'aussitôt qu'arrive un cyclone, nous sommes tout simplement désespérés. Il va falloir construire autrement. Je pense qu'il faut rester humble, modeste et trouver les moyens, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'apporter des réponses à des gens qui ont froid, qui ont faim et qui ont nu. Je peux vous dire que Haïti, ce n'est pas cette salle. Haïti, c'est Cité Soleil. Haïti, c'est Jérémy aujourd'hui. Haïti, c'est les cailles. Et ce sont des gens qui vivent très mal. Nous sommes un. Et je répète une expression que je n'oublierai jamais, qui dit que, je vais le dire en anglais, when a child is born, the sun rises and tells the universe who we are. We are our father's dreams. We are our mother's prayers. We are the son of God. We are one. Nous sommes un et travaillons comme un pour résoudre les problèmes du pays. Des maires de plusieurs communes du Grand Sud se plaignent de la distribution de l'aide humanitaire. Cette dernière a été détournée, critique-t-il. C'est à ce stade des débats que le ministre de l'Intérieur affirme avoir acheminé de l'aide dans les zones touchées par le truchement des parlementaires. Toutefois, François-Annick Joseph n'était pas en mesure de confirmer si l'aide a été véritablement distribuée aux victimes. Pas de personne qui vit ni qui prend y aller. Certainement. Des députés alors. Des parlementaires. Gagner des parlementaires qui voulaient pour y conduire convoi qui pour aller dans la circonscription à la caille. Sécurité. L'important, je ne sais pas si c'est sécurité ou bien. Donc, est-ce que nous avons autorisé ça, monsieur le ministre? Nous avons autorisé les parlementaentaires à aller avec. Pour aller avec de convois manger dans la commune qui touche. Toute qualité parlementaire. Nous pas gagné. Est-ce que c'est pas magistrat qui a fait ça, ministre? Dans place parlementaire. C'est magistrat privé. Alors, ça m'invite, nous. Je pense que nous tendons toute qualité bagaille et c'est normal. On tend de toute qualité bagaille. Peut-être qu'on a posé des questions pour faire lumière. Même là pour faire lumière, oui. Justement. Et moi-même, je faire lumière avec ça les preuves documentaires. Au niveau du COUN, le Centre d'opération d'urgence nationale, la livraison est faite, les gens qui recevoir là, le signé pour le recevoir. Les signés ont fiche. Par exemple,
nous doit confier au un camion manger. Moi je aller pour remettre magistrat X li dans telle commune. L'orrivo remettre magistrat X li qui a autorité pour le recevoir, qui destiné pour le recevoir, li gen pour le signer pour le dire li recevoir et ou tourner affiche ça pour moi. Nous gagnons de magistrats qui chargés pour recevoir aide. Deux parlementaires. Qui recevoir deux protections civiles. Là, vous avez parlé de Monsieur le ministre, n'a pas de cas parlementaire. Parlementaire que vous autorisez prendre aide dans son appui. Pas autorisé parlementaire prendre aide. Bon, confusion, là, monsieur. Nous autorisons aide à aller dans une commune par le biais de parlementaires. Qui distribue lui-même. Par contre, s'il distribue lui-même, ça n'a pas gardé. C'est magistrat, c'est le monde qui signe, qui a une responsabilité de distribuer. Ça va garder. C'est pas moi-même. Monsieur le ministre, mais son parlementaire moi invite à regarder fiche là. C'est ça moi dis déjà. Ouvrez pour me dire oui son parlementaire qui signe. Moi dis al kounal regarder monde qui signe. Monsieur le ministre, pas faire cette démarche ça. C'est simple. Vous pas une certitude. Non, yo ouvert moins m'a autorisé nous pour aller. Monsieur le ministre, vous pas une certitude que parlementaire yo sur le terrain, c'est eux qui fait des parlementaires, sont parlementaires. Moi qui connaît ça va parler. Sous terrain, gagné magistrat qui c'est coordonnateur du comité de protection civile, c'est lui qui a une responsabilité. Maintenant, au niveau local dans la section communale là, gagné le coordonnateur du CASEC qui lui-même jouait même rôle là avec magistrat. Le Kounia est de l'arrivée dans la mairie et magistrat n'a pas fait l'arrivée dans la section communale là. Nous-mêmes, nous aidons l'arrivée tout dans la section communale là parce que au niveau section communale là, le coordonnateur CASEC a joué même rôle avec magistrat dans le système de protection civile là. L'Académie créole haïtien a organisé 2 journées de sensibilisation pour clôturer le mois de la langue créole en Haïti. La secrétaire d'État à l'alphabétisation, Paulina Julien Brutus, plaide en faveur de l'utilisation de la langue vernaculaire qui représente notre identité. Il faut bannir la discrimination de notre langue maternelle. Les écoles en Haïti doivent adopter la langue créole comme une langue obligatoire dans l'enseignement afin de mieux former les élèves, a conclu Madame Paulina Julien Brutus. Et je pense que je dis, nous voyons un appel à tout haïtien. C'est haïtien, c'est langue, nous n'avons pas peur pour créole là. Et faut Timounio, quel que soit le secteur Timounio, c'est en Haïti qu'il a vivre, faut parler créole, faut lire créole, faut écrire créole. C'est ça que fait dans toute l'école yo adopté langue créole là et on a fait promotion ensemble avec l'académie haïtien pour langue ça capable de joindre tout mérite qu'elle méritait. Langue créole là, faut que nous vraiment faire promotion pour lui et pense que nous-mêmes la presse nous gagnons un mot pas nous et sinon là je veux dire nous fait reportage pour la créole là c'est parce que nous connaissons l'importance créole là et nous voulons créole là tout aller quel que soit dans section communale pour tout le monde connaît créole là c'est là nous pour nous pas peur parler créole pour nous pas peur lire créole pour nous pas peur faire créole là saluer jodi. C'est ça que frère jodi là nous dit que dans toute l'école côté qui gagne méthode créole là pour tout professeur pour tout directeur l'école pour mettre en phase pour la créole là faut mettre un lit obligatoire pour si moun li créole écrit créole parler créole moi dis c'est identité nous c'est mémoire nous c'est nous-mêmes qui nous fait promotion pour lui jodi am quoi on met passer dans quelle que soit l'école là quelle que soit institution quel caille mère yo des sûr que toujours gain plus ba créole là jodi pour que créole là obligatoire dans toute l'école quel que soit secteur ou jodi yo mettre créole là obligatoire faut ti moun apprendre parler créole là faut écrire créole là donc ils sont capables de sensibiliser l'école. Nous passer dans l'école il faut tout mois pour tout employé SEA yo passer dans l'école publique yo passer dans l'église yo passer dans toute association yo de façon plus capable de faire promotion pour langue créole là et me penser que et en pile et moun qui t'a adopté et montrer nous dans l'école qui adopté parce que nous quel que soit niveau quand on sortir les on a plusieurs cultures même arriver là-bas lorsqu'on parle français on parle anglais on parle on parle créole ou venir plus valeur créole là c'est mémoire nous identité nous parce que journée jodi tout secteur
adopter langue créole. Dans la même veine, Tambou littéraire et la Direction nationale du livre ont organisé une journée de sensibilisation en faveur du créole, le socle sur lequel se reposent nos mœurs, nos valeurs et nos traditions culturelles. Anivens Jean-Baptiste, à l'occasion, a salué la mémoire de tous ceux qui ont lutté pour la valorisation de la langue créole. Journée en Nouan, c'est une activité sociale, culturelle, qui tombe date pour date, jour pour jour, avec célébration langue à culture créole. Nous connaissons ça très bien. L'année 2016 là, mène vini 33e célébration langue à culture créole dans le monde. Donc Tambou littéraire qui c'est un regroupement littéraire et artistique, eh bien, ouais nécessité pour le marier saucisse li ensemble avec DNL qui c'est Direction nationale livre en façon pour grandiose date ça. Journée en nous, j'en nous capable de là et traduit l'idée de possession côté que journée en nous bail accès à tout ça qui authentiquement nous-mêmes, avec tout ça qui natif natal, avec tout ça qui endogène, avec tout ça qui relève nous chez maître, chez maîtresse. Et c'est pour ça, journée en nous, l'ouvrir barrière pour exposition livre. Par exemple, nous avons plusieurs auteurs signati, nous avons plusieurs livres qui exposés, livres créoles qui exposés dans l'occasion. Nous avons gagné tout un panel qui a gagné là-dedans. Dominique Batraville, qui c'est un écrivain, un poète créole, Rodpot. Monsieur, c'est un poète créolophone précoce, nous sommes capables de dire, parce que monsieur est arrivé à publier le premier livre, Boule Pic, à l'âge 15 ans. Donc, son poète créolophone est vraiment précoce. Nous gagnons une conférence également avec académicien Estéus. Intervention ça lui-même, la chita sous droit linguistique. Et même intervention droit linguistique ça, académique haïtien fait organiser un forum sous lui. Donc ces moments, à travers activité ça, qui joignent support Direction nationale livre, eh bien, pour Tambou littéraire, revient avec même thématique ça. Journée en nous, c'est espace côté que grand pile artiste qui peut le performer. Non petit temps comme ça, nous pas gagner artiste Tambou littéraire, nous pas gagner bon artiste qui sorti dans le théâtre national, dans l'autre estricti artistique encore pour venir correr initiative là. Donc c'est ça journée en nous. Journée en nous, c'est espace pour nous correr langue créole là, son espace pour nous parler de ensemble éléments qui constituent patrimoine littéraire créole là en Haïti. C'est pas une initiative Anivens prend. Anivens c'est président Tambou littéraire. Anivens c'est président Tambou littéraire. Donc c'est pas moi-même qui prend l'idée à sauter dans tête moi, c'est vrai. Mais c'est toute une équipe après au fin recevoir l'idée qui chita sous matérialisation, sous opérationnalisation idée. Ça qui fait journée jodi là, même Anivens capable chita ba yon interview sur journée en nous, et bien quel que soit monde dans Tambou littéraire ta capable chita faire ça et dans mesi côté que chaque monde dans Tambou littéraire gagne yon l'idée sur activité capable valablement parler de lui-même. Et sous question, est-ce que son activité nous prend pour nous continuer à jarret, à bourrade à langue créole là? Oui. Journée en nous inscrit dans dynamique ça, dans Bézi, côté Tambou littéraire lui-même, il c'est partenaire académique créole haïtien. Dans académique créole haïtien, Tambou littéraire lui-même il gagne des représentants. Nous gagnons écrivain Christophe Philippe Charles, qui c'est également éditeur, et nous gagnons Jocelyne Trouillot, qui c'est rectrice université, qui c'est également écrivain, éditrice. Donc, son initiative nous prend en façon pour nous dire oui, en Haïti, journée jodia, là qui a écrit, et pas seulement capita pour dire je suis écrivain, ou même pour dire je suis poète, ou capable de dire moi c'est écrivain, moi c'est poète. Le poète Dominique Batraville, de son côté, a retracé le cheminement de la langue créole par le truchement de certaines œuvres littéraires références. Dans le domaine créole, c'est pas seulement le domaine sportif seulement qui parle, mais même dans le domaine ça, pour m'échanger avec nous pour 15 minutes de guerre, qui sont fini. C'est parce que nous sommes domaine, moi, un sport, et nous sommes chroniqueurs sportifs dans la presse écrite. Nous avons écrit un reportage sur le match de football, nous avons écrit un reportage sur le match de tennis, même sur le match de volleyball, bien que nous ne parlons pas basket bien, même nous avons écrit un reportage sur ça. Donc, c'est juste un échange à faire avec nous
Mais dans le domaine créole, il y a des personnalités pour ne pas jamais oublier depuis les années 80 et même avant qu'on travaille pour la créole. Osvaldo, c'est 19e siècle. Mais dès qu'on écrit en créole, c'est le plus bel poème créole, poème d'harmonie. Choukoun, c'est en marbre. Massillon Kwaku, poète martyr, qui était fusillé à frère, les frères Kwaku. Dès qu'on écrit en créole. Lisette qui était la plaine, c'est en français. Lisette qui était la plaine en créole, c'est un petit bout littéralement, il est en colon français. Mais on connaît tout le colon français, il y a des yeux sur l'esclave, sur créole, parce que beauté, c'est pas seulement mettre seulement qui dégaine la caille. La caille esclave, c'est une belle femme, c'est un esclave, tout, c'est bien important. Moi qui était musicien, qui était chorégraphe, qui était artiste, et qui était capable des randonneurs dans le royaume du roi Christophe, les Christophe qui étaient Henri Ier dans le nord. Le Bureau national de l'ethnologie entame la célébration de ses 75 ans d'existence. Plusieurs activités sont prévues, précise le directeur général du Bureau d'ethnologie, Hérol Josué. Pour une meilleure organisation des différentes activités, un calendrier provisoire est élaboré afin de faciliter la participation du grand public à ces festivités. Vernissage, expositions guidées, séances de lecture, Noël des enfants, danse sont entre autres activités au menu de la réalisation des 75 ans du BNE. Suivons les propos de Hérol Josué au micro de Nancy Lenné et de Bernardo Valciné. Le Bureau national d'ethnologie pour célébrer une année 75 ans. On dit 75 ans, c'est parce que ce n'est pas un grand jour capable de fêter pour dire content, mais 75 ans quand on va le découvrir à partir de Oneg, l'ethnologue avant la lettre Jacques Roumain, qui a une idée de génie pour te créer un premier bureau d'ethnologie dans les Caraïbes. 75 ans, côté nous avons un pile programme par tranche de saison, par saison, côté nous avons célébré, nous avons présenté travail nous, mission bureau d'ethnologie, travail nous qui vient adapter la mission parce que génération a changé, société a changé. C'est nous avons une chance pour nous faire des spectacles, pour nous présenter des pièces de théâtre autour du travail de Jacques Roumain, pour nous montrer le travail scientifique que nous faisons sur l'archéologie, sur la spéléologie, sur les grottes, travail nous fait au niveau muséologie, travail nous fait au niveau musical, sur l'ethnocénologie qui c'est une priorité, qui travaille également dans la bibliothèque, parce que le bureau d'ethnologie a doté d'une bibliothèque spécialisée, côté dans le plan directeur, côté dans Roumain pour nous mettre en médiathèque. Chita. Plusieurs activités. Côté nous avons les jeudis du film ethnographique que le bureau d'ethnologie lancé. Nous avons vendredi scientifique que nous lancé. Nous travaillons sur questions audiovisuelles. Côté nous faisons une série de films pour tout le monde sur les contes traditionnels qui c'est une mémoire extraordinaire, mémoire collective peuple haïtien. Nous travaillons dans la question de tradition, mémoire et identité. Il est important côté nous embrasser plusieurs branches dans la culture. Ça veut dire nous pas chita dans Port-au-Prince, nous pas quoi dans la République de Port-au-Prince, bureau d'ethnologie hors les murs. Hors les murs, côté nous sortis en dans le bureau de Port-au-Prince, nous travaillons sur terrain. Nous travaillons sur terrain dans tout 10 départements. Nous travaillons sur terrain dans chaque grande commune que nous sommes capables, que nous connaissons, qu'il y a des traditions pour nous identifier, pour nous inventorier, pour nous classer, pour nous faire connaître. C'est pour ça que nous avons des films nous faits dans plusieurs provinces également. Alors, expliquez-nous, c'est qui genre la célébration, la méthode de qui à qui? Célébration a commencé à lancer, comme nous dit, lundi soir, à partir de 7h, un cocktail dînatoire. Et puis, dans le jardin du BNE, dans la caille BNE, côté nous avons rencontré plusieurs artistes qui viennent performer, qui viennent parler, un pile monde qui était un pile témoignage des monde qui travaillent dans le BNE, qui travaillent encore, viennent expliquer nous qui ça BNE est pour eux dans la vie. Un pile artistes, nous avons musiciens, nous avons Tamara Suffren, nous avons Jaina, nous avons des guests Flavodon qui ont joué, et les tambours d'Haïti, tambours sacrés, et plusieurs artistes, jeunes artistes également, qui travaillent dans le sens protection patrimoine immatériel, dans le sens de la sauvegarde de la musique haïtienne. Et puis, toute activité, nous avons parlé scientifique, qui a continué sous plusieurs mois, mais par saison de 2 mois, nous travaillons sur tel projet de 3 mois. Et le plus grand projet du bureau de l'ethnologie, c'est le grand livre de la nation haïtienne, qui est
Haïti terre de tous les commencements, qui c'est collection permanente, la nouvelle collection, parce qu'il faut qu'on dise bien, pendant le tremblement de terre 12 janvier 2010, là, biotechnologie a perdu collection et anthropologique. Depuis nous là, nous avons remonté collection d'anthropologie, Bureau national d'ethnologie. Alors, on a fait le grand livre, on a travaillé sur catalogue, on a catalogué, on a fait un comfortable book, un livre de luxe pour présenter, digne de son nom, la culture haïtienne dans sa profondeur. Et à présent, un coup d'œil de l'actualité internationale. 8000 familles ont été prises en otage par le groupe État islamique dans les districts entourant Mossoul cette semaine. L'ONU a annoncé ce vendredi que les djihadistes entraînaient par la force des dizaines de milliers de personnes vers leur dernier bastion. Une manœuvre macabre alors que les troupes d'élite irakiennes soutenues par les États-Unis sont aux portes de Mossoul. L'ONU rapporte également plus de 230 exécutions par balle. La stratégie lâche et perverse de Daesh consiste à forcer des civils à se regrouper dans certaines zones pour les rendre inattaquables militairement, explique la porte-parole du Haut-Commissariat pour les droits de l'homme. D'utiliser des dizaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants comme boucliers humains. Ceux qui ont résisté ont été exécutés. Ce vendredi, les milices chiites irakiennes ont annoncé le lancement imminent d'une offensive contre l'État islamique à l'ouest de la ville afin de bloquer toute retraite des djihadistes en Syrie. Mais libérer Mossoul pourrait prendre des semaines, voire des mois. Jeudi, les forces irakiennes ont mis au jour un réseau de tunnels construits par Daesh, ainsi qu'une usine de fabrication de bombes. Preuve que les djihadistes se préparent depuis longtemps à la confrontation. Ils sont des centaines à fuir Bashika et ses environs en Irak. Alors que les forces irakiennes et les peshmerga kurdes continuent leur progression vers cette ville située à 25 km seulement de Mossoul dans le nord, ses habitants prennent la route par crainte de représailles du groupe État islamique. Nous avons quitté le village. Je suis passé de maison en maison jusqu'à ce que nous puissions nous échapper. La situation était difficile. Il n'y avait rien, ni électricité, ni eau. Notre vie était très difficile. Bravant une tempête de sable, plus d'1 millier de personnes fuyant le conflit en Irak ont trouvé refuge ces derniers jours dans le camp d'Al-Hol, côté syrien, tout près de la frontière. Parmi eux, beaucoup de femmes et d'enfants. L'UNICEF a commencé à acheminer de l'eau, des rations alimentaires et des kits d'hygiène, mais beaucoup sont encore bloqués côté irakien. Tout le monde meurt de faim ici. Il y a des enfants qui souffrent. S'ils ne nous laissent pas passer d'ici demain ou après-demain, alors tout le monde mourra. Qu'ils aient pitié de nous. L'ONU s'attend à voir fuir 200 à 250 000 Irakiens en raison de la bataille de Mossoul. En un peu plus de 2 ans, près de 3,5 millions d'Irakiens ont été jetés sur les routes par l'offensive djihadiste du groupe État islamique. Une pluie de roquettes s'est abattue vendredi sur l'ouest d'Alep. Cette fois, ce sont les rebelles qui sont passés à l'offensive. Lourdement armés, les principaux mouvements djihadistes et islamistes de la région se sont déployés sur près de 15 km. Objectif, briser le siège d'Alep. L'attaque surprise a tué 15 civils et une centaine de personnes ont été blessées selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Certains rebelles se seraient fait exploser à bord de voitures bourrées d'explosifs. Les rebelles affirment avoir conquis le quartier de Dayet al-Assad, mais les combats continuent et les forces syriennes affirment être parvenues à contrecarrer les attaques. Conséquence directe de cette offensive, vendredi soir, l'armée russe a demandé à Vladimir Poutine de pouvoir reprendre ses raids aériens sur l'est de la ville après 10 jours de pause. Accusé par l'Occident de crimes de guerre, le régime syrien a reçu vendredi le double soutien de la Russie et de l'Iran. Lors d'une réunion à Moscou, les deux puissants alliés de Bachar el-Assad se sont retrouvés pour affiner leur coopération, une démonstration de force, alors que les combats ont redoublé d'intensité sur le terrain. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Le président Poutine a proposé de commencer à penser à partir de maintenant à un plan Marshall pour la reconstruction de la Syrie. Nous avons constaté que les responsables de la dégradation de la situation économique et sociale du peuple syrien n'étaient pas seulement les terroristes, mais aussi les pays à l'origine des sanctions économiques illégales contre la Syrie qui frappent en premier lieu la population civile. Quant à la bataille qui se joue à Mossoul, la Syrie accuse la coalition internationale de double jeu.
Ils ne veulent pas détruire Daesh, ils veulent ramener Daesh de Mossoul à Raqqa. Je suis donc heureux d'entendre de M. Lavrov la confirmation que nous allons empêcher cela. Le ministre iranien Mohammad Javad Zarif a confirmé de son côté que seul le dialogue intersyrien pourrait ramener la paix dans le pays. Pour y parvenir, il faudrait d'abord que les armes se taisent, ce qui est encore loin d'être le cas en Syrie. 24 heures après le bombardement meurtrier d'une école à Idlib dans le nord-ouest de la Syrie, 3 écoliers auraient aussi été tués jeudi près d'Alep, cette fois par des rebelles anti-régime. Mais le massacre d'Idlib, qui a causé la mort de 22 enfants et de 6 enseignants, accentue la pression sur Damas et Moscou. L'ONU a ouvert une enquête, le régime de Bachar et la Russie sont montrés du doigt. Cette attaque coïncide avec la publication d'un autre rapport de l'ONU accusant le régime syrien d'avoir lancé au moins 3 attaques chimiques contre sa population en 2014 et 2015. Pour l'ambassadeur russe auprès des Nations Unies, les conclusions du rapport sont pleines de contradictions. Nous croyons qu'il n'y a tout simplement pas de preuves suffisantes pour prendre des mesures punitives. Continuons les discussions. On va continuer à analyser le rapport, mais s'il vous plaît, lisez les remarques que j'ai déjà faites au Conseil de sécurité. Nous avons apporté de très nombreuses remarques techniques sérieuses qui mettent en lumière la faiblesse de ce rapport d'enquête conjoint. Ces attaques chimiques s'étaient produites dans la même région rebelle d'Idlib, la même où le bombardement de l'école s'est produit mercredi. Une tuerie pour laquelle Moscou a déjà dénié toute participation, directe ou indirecte. Ici prend fin le journal édition 62. Merci à chacun de vous qui l'avez suivi. Bon week-end à tous.